arrivé, on est dans Yechot Pesach Halacha Dalet, page 279, la colonne de gauche en bas, Asad Yud Bet, c'est le troisième paragraphe. Veze Shamru Abtenu Zal Lechem Oni, She'oni Malav Dvarim Arbe. C'est-à-dire que les Chachamim, ils ont appelé la matzah Lechem Oni, qu'on appelait Lechem Oni, parce que c'est un pain sur lequel on va répondre beaucoup de choses. On va parler beaucoup. C'est-à-dire c'est un pain qui va faire parler. Avant, on a vu que c'était Lechem Oni, que c'était le lien de la pauvreté, c'est-à-dire que la pauvreté d'Égypte. Maintenant, on voit que c'est le pain qui fait qu'on va raconter beaucoup de choses. Parce que toute la sortie d'Égypte, c'est que la parole, elle est sortie de la galoute. C'est-à-dire, elle est sortie de l'exil. C'est pour ça que c'est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Maintenant, le écart de la lumière de la parole qui est sortie, qui a été délivrée, qui est sortie de l'exil d'Égypte, c'est la parole. C'est-à-dire c'est la parole. Comment elle est sortie? C'est le principe de la halakha. C'est-à-dire que quelle est la délivrance de la parole? C'est la halakha. Et ça la délivrance de la parole. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a son dibour qui s'est libéré, c'est-à-dire c'est la parole qui s'est libérée, qu'est-ce que les résultats de ça? C'est qu'il trouve son chemin. C'est ça tant que quelqu'un ne trouve pas son chemin, ça veut dire que la parole elle est en galoute, le maasé. Parce que normalement, tout ce qu'il y a dans le monde, ça parle que c'est que des renseignements. Si on veut tout ce qu'il y a dans le monde, c'est un immense GPS qui donne des renseignements à chacun en permanence, comment se rapprocher d'Hachem. C'est vrai qu'ils ont découvert le GPS, mais avant le GPS, il y a un autre GPS qui est beaucoup plus grand que le GPS qui existe, qu'on a pour les voitures. C'est le GPS pour le Bnei Adam. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il dit quelle est ma route? Quelle est ma route? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Quel est mon chemin? Dans tout la parnassa, le mariage, les enfants, la maison, la famille, les trucs. Qui est-ce que je dois inviter ma famille à Pessah? Ils mangent du pain. Je dois aller chez eux. Ils mangent des trucs. Tous les chemins de la vie. Ces chemins de la vie, ils sont tous gérés par un GPS immense qui renseigne tout le monde. Seulement, il faut une connexion. Comme un GPS, il faut une connexion Internet, sinon on ne peut pas le truc, comment ça s'appelle? La viande, comment on dit la viande? Hein? Satellite. Mais voilà, le satellite, il ne peut pas te donner de renseignements si tu n'as pas de connexion. Ça, c'est pareil. Il y a des satellites, il y a des astres qui sont des satellites, qui sont des satellites de l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire que maintenant, ces satellites-là, qui sont tous les astres, ils gèrent tous les renseignements d'Hachem. Comme il y a des pays qui ont des grands centres de renseignement, etc., il y a un centre de renseignement général pour toute la Bria. C'est-à-dire chacun, il n'y a personne qui peut dire « moi je ne savais pas quoi faire ». Et Béhémet, il y a des gens, ils ne savent pas quoi faire. Mais il faut leur apprendre pourquoi ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils ne savent pas parler, c'est tout. C'est ça qu'il faut qu'ils apprennent. Et pourquoi ils ne savent pas parler? Parce qu'il n'y a pas de tikkun abrit. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de dibour. Le brit amor, le brit alachon, c'est le même. C'est-à-dire, il y a un brit qui est l'alliance de la circoncision, et il y a l'alliance de la bouche. C'est la même chose. Les deux, ça s'appelle Mila. C'est la même chose. Donc celui qui a un problème dans un, il a un problème dans l'autre. C'est-à-dire celui qui ne sait pas parler, il a un problème là-dedans. Et celui qui a un problème dans ça, il a un problème aussi dans le dibour. Alors du moment où il a un problème dans le dibour, il ne reçoit pas les renseignements du GPS. Donc il ne sait pas quoi faire de sa vie. Et à chaque fois qu'il a un choix, il ne sait pas quoi faire. Déjà qu'il a un choix, il y a des gens, ils n'ont même pas de choix, ils foncent directement, pour eux c'est évident. C'est-à-dire que comme Rabbeinu dit que Nidmelo Kemishor, c'est-à-dire il voit devant lui un ravin, et pour lui il ne voit rien du tout, il roule, ça ne l'arrête pas, c'est-à-dire il ne se rend pas compte
qu'il est en train de se tromper. Là, c'est un niveau d'astara chez Betoch Astara, c'est-à-dire que la personne Birlal, elle se pose même pas de questions. Elle fonce dans le mensonge elle n'a même pas de questions. Et il y a des gens que bon, Hachem, ils ont avancé déjà, etc., et qui se posent des questions, qui se demandent est-ce que maintenant ce que je fais, le choix, il est bien, il n'est pas bien, quelles sont les conséquences de ce que je vais faire, etc. Et ces gens-là, ils n'ont pas de réponse. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse. La réponse, elle est là. Et il y a un système de renseignement que Hachem il renseigne chacun et il parle à chacun à travers tous les outils qu'il y a dans la Bria. Parce que tous les outils qu'il y a dans la Bria, tous les outils qui sont sur Terre, c'est-à-dire tout ce qui a été créé, c'est que des postes de communication, c'est tout. C'est rien d'autre. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'Hachem il crée des centaines de sortes de fleurs, des centaines d'animaux, des centaines d'oiseaux, etc. Parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. C'est pas pour manger qu'on a besoin de tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec des fleurs? Vous avez besoin de manger des fleurs, vous n'avez pas besoin. Des fleurs qui ne sont pas parfumées, elles n'ont même pas de parfum. Qu'est-ce que vous avez besoin de ces fleurs? C'est-à-dire, il n'y a pas un besoin qui est au premier niveau. Seulement, chaque fleur, avec sa couleur, c'est une communication, c'est un message. C'est-à-dire, elle vient parler à des gens qui savent parler. Alors maintenant, les tzadikim, ils connaissent tout le langage, de tout ce qu'il y a sur terre. Rabbeinu, il y a des fois où Rabbeinu, il avait des questions, où Rabbeinu, il avait besoin de savoir quelque chose. Mais des fois, Rabbeinu, il ne voulait pas qu'on lui fasse savoir ni par un animal, ni par un oiseau, ni par une flamme, ni par rien. Il voulait un message des fois direct. Et des fois, Rabbeinu il a dit, voilà, je voulais la réponse, mais je voulais pas qu'on me la donne par un autre langage. Je voulais un langage directement d'en haut, c'est-à-dire qu'on me donne directement le renseignement d'en haut. C'est arrivé des fois où Rabbeinu, il a dit cette chose-là. Donc, bien sûr, de là, Rabbeinu ne disait pas tout ce que Rabbeinu savait, mais des fois, il a dit des choses qu'on voyait que les Maasé, pour lui, toute la Bria, tout ce qu'il y avait dans le monde, ça lui parlait. C'est-à-dire, c'était des moyens de l'informer sur ce qu'il fallait faire. Donc maintenant, tu vois des tzadikim qui font des choses extraordinaires et tout, mais pourquoi ils font tout ça? C'est parce qu'ils savent parler, c'est tout. Qu'ils savent parler. Il y a des gens, ils viennent, ils vont faire une affaire, ou ils vont aménager quelque part, ou ils vont mettre leurs enfants dans une école, ou ils vont se marier avec quelqu'un, etc. Et ils ne savent pas parler. C'est-à-dire, ils savent pas communiquer. Combien de gens, ils sont mariés avec des gens, les gens leur disent, ne te marie pas avec cette personne-là, tu vas avoir des problèmes. Et il va quand même, il se marie. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas parler, il comprend pas ce qu'on lui dit. Et après, il souffre, il a des problèmes, etc. Il dit, mais je sais, j'ai pas écouté, etc. On me l'a dit, etc. Mais maintenant, pourquoi au moment où on lui a dit, il n'a pas entendu? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de communication, il n'entendait pas ce qu'on lui disait. S'il avait entendu, il aurait résolu le problème tout de suite. Il n'y a pas Et moi, quand j'ai été faire le truc au cœur, j'ai été 3 ans après qu'il m'a dit de le faire. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, vous en avez pour quelques heures, vous serez venu, c'est quelques heures, c'était fini. Vous aviez presque bouché entièrement. Alors, l'infirmière qui était là-bas, elle m'a dit, on te l'a dit il y a 3 ans qu'il fallait faire ça. Elle dit, tu n'as pas entendu. Pourquoi maintenant tu es venu, tu as entendu? Elle dit, Mina Shamayim, voilà, maintenant, on a fait que tu as entendu le message. Et avant, tu n'as pas entendu, c'est tout. Il y a quelqu'un, vous pouvez lui dire la chose, mais il n'entend rien. C'est-à-dire que ça ne rentre pas. C'est-à-dire, tu lui dis, regarde, ce chemin-là, il est sans issue. Il ne comprend pas ce que tu dis. Donc, ce n'est pas au niveau des mots, le problème. Les mots, tu peux les avoir, mais le message, il ne passe pas. Parce qu'il n'y a pas encore eu la connexion qu'il faut pour que ce message-là, il alimente la conscience de la personne. Donc, pour arriver à dire à quelqu'un quelque chose et que ce message-là, il rentre, il faut un niveau de communication qui soit très très élevé. Alors maintenant, Rabbeinu, lui, il est arrivé à connaître toutes les langues de toutes les âmes. Donc, lui garantit que tout le monde va l'écouter. Ça va prendre du temps, le temps que ça va prendre, mais il va arriver que Nitzarti venetzer, Netzar shebechesed. Il va
Rabbeinu, pourquoi il a dit je vais gagner? Pourquoi Rabbeinu cherche à gagner? C'est pas gagner. C'est qu'il a trouvé, et Rabbeinu a trouvé le secret de la communication. Donc pourquoi il a trouvé le secret de la communication? Parce qu'il a trouvé le secret du Tikkun Abrit, le Tikkun Aklali. Du moment où il répare l'alliance, après ça y est, tout le monde va entendre. Qu'est-ce qui empêche d'entendre? C'est qu'il n'y a pas l'alliance. C'est dans les deux sens le langage. Le langage, c'est pas que celui qui parle, c'est surtout celui qui entend. C'est pas tellement celui qui parle. Il y a beaucoup de Chachamim qui ont parlé. Seulement les gens, ils n'entendent pas ce qu'ils ont dit. Même la Shoah, les gens, ils ont averti. Même ici, j'avais une dame, je crois, qui est venue du Canada. Elle était dans le tremblement de terre qu'il y avait à Agadir, au Maroc, en 1960, je sais pas, 58 ou 65, je sais pas en quelle année c'était. Qu'il y a eu le tremblement de terre. Et le Rav de la ville, il avertit la ville. Il a dit, il y a une xéra, il faut quitter la ville. Lui, il a quitté la ville. Les gens, ils sont restés là-bas, ils sont morts. Il y avait une yeshiva entière. Tous les Bachurim, ils sont morts. Il y a un monsieur qui vient à Rosh Hashanah aussi à Ouman, qui était là-bas. Et il a été pris par une femme là-bas qui était une musulmane. Elle a trouvé un bébé, elle l'a pris. Et Mina Shamaim, il y avait sa tante qui passait à côté. Elle a reconnu, il avait une gourmette ou un truc comme ça. Elle a reconnu, elle a dit, mais ça c'est le fils de ma sœur, etc. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé et qu'il est resté juif, etc. C'était un truc terrible, mais ils ont été avertis, les gens. Seulement, ça rentre pas. C'est-à-dire que les gens, ils n'entendent pas. Pourquoi ils n'entendent pas? Parce qu'il y a un problème de connexion, c'est tout. Un problème de connexion. C'est comme tu parles, toi, dans un téléphone, et l'autre, il est de l'autre côté. Mais il n'y a pas de réseau. Qu'est-ce que tu es en train de parler avec? Tu parles avec le mur, avec qui tu parles. Il n'entend rien du tout. Rabbeinu, il a dit, dans le monde, quand on dit un secret, alors c'est plus un secret, parce qu'on l'a dit. Rabbeinu, il dit, chez nous, on dit un secret, ça reste un secret. Même quand on le révèle, ça reste encore un secret. Parce que pour connaître la profondeur de la chose, pour arriver à se connecter, c'est difficile. Combien de gens tu leur dis, voilà, viens au Man, fais Tikkun Aklali, viens chez Rabbeinu à Rosh Hashanah et tout. Rabbeinu, il a dit, moi tu viens à Rosh Hashanah, je répare des gens qui sont irréparables. Toutes les gens, des carcasses, des bonhommes qui sont irréparables, que toutes les générations les ont jetés. Des gens qui sont tellement détruits qu'il n'y a rien, personne, aucun rave, il ne va même pas parler avec toi. Birlal. Rabbeinu, il dit, tu viens chez moi, je te répare. Voilà, c'est clair, les paroles, elles sont claires. Ben, les gens, ils ne vont pas. Les gens, ils ne vont pas. Pourquoi? Parce que le minimum qu'il y a pour l'instant de Tikkun Abrit qu'il faut pour entendre cette parole-là, il n'a pas. Il n'a pas. C'est pour ça que Rabbeinu te dit que tout celui qui vient chez lui, ou tout celui qui s'approche de lui, il s'appelle un tzaddik. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est quelqu'un qui garde l'alliance. Si tu entends l'appel du tzaddik, c'est que tu es déjà rentré dans l'alliance. Parce que sinon tu ne pourrais pas l'entendre. Les frères de Yosef, ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu quand il leur a dit. Il leur a dit, voilà, c'est moi le maître de la génération, je vais vous aider et tout. Ils n'ont pas entendu. Il a fallu qu'ils passent toute la galoute dans laquelle ils sont passés, avec tous les problèmes de la pauvreté, de monter en Égypte, et d'être pris pour des espions, de souffrir, etc. Et après, quand ils sont passés par ce Oni-là, qu'on a vu la pauvreté, c'est-à-dire la souffrance de la galoute, après ils sont arrivés au Lechem Oni, c'est-à-dire Onim Alav Dvarim Arbe, après Zochim La Halacha. C'est-à-dire ce qu'il dit ici, que après, ça y est, tu trouves ton chemin. Une fois que tu as trouvé ton chemin, bon, Hachem, ça y est, après, c'est que une question de vitesse, plus ou moins vite, et ne pas sortir du chemin. Mais une fois que tu as trouvé ton chemin, tu peux être tranquille, bon, Hachem. Une fois que tu as trouvé les rébés, tu es arrivé à la fin. Voilà, Rabbeinu, il te dit, voilà, celui qui se rapproche de lui, il revient plus en Gilgoul. Il revient, c'est une affaire, non? C'est une affaire. Tu verrais ça dans un magasin. Voilà, monsieur, celui qui rentre ici, il achète une brosse à dents, eh ben, toute sa vie, on lui donne des brosses à dents. Ah, il achète là. Il n'y a pas de problème. Il dit, attends, il te dit que toute ta vie, chaque fois que tu as besoin, tu donnes une brosse à dents. C'est un ifla. Je vais acheter là-bas. Voilà, un tzaddik qui te dit, regarde, tu ne reviens plus ici. Tu ne reviens plus dans ce monde, tu ne reviendras plus. C'est fini. Moi, je m'engage
que tu te rapproches de moi, moi je m'engage que tu te réincarneras plus, ni dans un poulet, ni dans une vache, ni dans un porc, ni dans une pomme de terre, ni dans un ananas, ni dans rien. Tu reviens plus ici. C'est fini. C'est une belle affaire. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? C'est être réparé. Et tu vois que les gens, ils n'entendent pas. Pourquoi ils n'entendent pas? Parce que pour entendre, déjà, il faut être connecté un minimum. Alors maintenant, comment la personne, elle va... Alors, comment on va faire? C'est-à-dire que si maintenant, pour entendre, il faut être connecté, et pour être connecté, il faut entendre, alors comment tu vas faire? C'est-à-dire, tu ne vas jamais sortir. Comment tu vas sortir? Celui qui a un problème, il n'entend pas parce qu'il n'est pas connecté. Et maintenant, celui qui veut entendre, il faut qu'il soit connecté. Et maintenant, pour le connecter, il faut qu'il entende. On se trouve dans un... Alors, le Nyan, c'est que le tzaddik, il parle, il envoie des ondes dans tous les domaines, c'est-à-dire dans tous les endroits. Comme je vous ai dit, il y a un monsieur, un musulman qui m'a écrit, un musulman pratiquant, un père de famille. Il m'a écrit, il m'a envoyé, il m'a dit, depuis que j'écoute vos cours, il m'a dit, ma vie, elle change. Je vous dis, je sens mon âme, je sens des choses profondes en moi que jamais elles ont bougé. Et maintenant, je vois, il me dit, je tiens à vous le dire, voilà, ça fait quelques semaines, j'écoute tous les jours. Et c'est un musulman pratiquant, ça gêne pas. Il peut être musulman, pratiquant, ça gêne pas. Rabbeinu, il parle avec tout le monde, il branche tout le monde. Mais c'est un monsieur, s'il a entendu, ça veut dire que là, une prina de tikkun abrit. C'est-à-dire que là, il y a une prina de prise de conscience de l'existence d'Hachem, et il fait attention. C'est-à-dire qu'il fait attention dans son comportement, etc. Il fait un effort là où il est. Et ça fait que le message, il arrive chez lui. C'est-à-dire qu'il entend le message et il réagit au message. Donc maintenant, il n'y a pas de... Le message du tzaddik qui va arriver chez tout le monde, il arrive chez tout le monde. C'est une question de diffusion et une question aussi de mettre à la portée des gens ce message-là. Mais ce message, il est universel. Rabbeinu, il a dit, il n'y a personne qui peut dire que le Likutei Moharan, c'est pas pour lui. Il dit, personne ne peut dire ça. C'est pour tout le monde. C'est une Torah qui va concerner tout le monde. Donc c'est pour ça que avec le temps, tout le monde va se rapprocher. C'est une question de temps. Les gens, quand Rabbeinu l'a dit un jour, le monde entier, il se rappellera des chassidim de Breslev. Alors les gens ils croient qu'on est en train de faire la guerre et avec une autre chassidoute ou quelque chose comme ça. Pourquoi il ne s'appellera pas chassidim de ça ou chassidim de l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prônez pour qui? Vous êtes plus des chassidim mieux que les... C'est pas un lien de force de chassidoute, c'est pas ça. C'est que Rabbeinu, il a un langage, il a trouvé un langage que personne n'a. Imagine-toi que tu parles une langue, que cette langue-là, il y a 70 langues qui les comprennent. Imagine-toi que tu trouves un langage universel. Que tu n'as plus besoin de connaître aucune langue, que c'est un langage universel, c'est tout. Une langue, c'est tout. Tout le monde la comprend. Alors si tu trouves ça, ça y est, tout le monde a accès. Ils n'ont pas besoin de connaître telle langue, pas de problème. Alors quand Rabbeinu dit ça, c'est pas une que Rabbeinu il veut que ça soit une chassidoute la plus forte des chassidoutes, la plus grande des chassidoutes. C'est pas ça qui vise Rabbeinu. Rabbeinu il dit, quand on dit que tout le monde il sera des chassidim Breslev, c'est-à-dire que tous les gens ils vont s'alimenter à travers ce message-là. Donc ça c'est halakha, c'est-à-dire que le dibour il donne halakha. Quand quelqu'un il te dit je sais pas quoi faire, alors dis-lui fais tchouva. Tikkun abrit, tikkun aklali, va au mikvé, va au man. C'est tout. Il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme réponse? Voilà, c'est tout. Va là-bas et tu vas entendre après le message. Parce que le renseignement, c'est sûr qu'on te l'a donné. Et comme l'exemple que je vous donne tout le temps, celui qui a été en colonie de vacances. Et après, quand il est revenu, sa grand-mère lui a dit comment c'était. Il lui a dit c'était bien, mais j'ai pas pu jouer parce que j'avais pas d'argent. Alors elle lui a dit pourquoi tu n'as pas mis les tefilines? Il dit mais comment tu sais que j'ai pas mis les tefilines? Il dit parce que dans le sac des tefilines, je t'ai mis l'argent. Donc si tu avais mis les tefilines, tu aurais trouvé l'argent. Ça c'est pareil. Quand quelqu'un vient, il a une question. Pourquoi il a une question? Parce qu'il est dans l'echem oni, c'est-à-dire il est dans l'aniout de la galoute. C'est ça la question. C'est ça ce qu'on a vu. Qu'est-ce que c'est Avoda Kasha? On a dit des couchiottes, c'est ça qu'ils avaient. Ils avaient des questions. C'était à la galoute. La galoute, c'est que tu as des questions, tu n'as pas de réponse. Maintenant tu as le lechem oni,
C'est-à-dire c'est le pain de la douleur, de la souffrance. Et après ce lechem oni, il devient lechem she'onim alav dvarim arbe. Ça y est, tu as la réponse. Tu as la halakha, tu trouves la halakha. Ça devient clair. Quand les gens ils me demandent, vous êtes montré en Israël et tout, vous regrettez pas? Je dis, je regrette une chose, c'est que je suis pas monté avant. C'est ça que je regrette. Parce qu'une fois que tu as trouvé ton chemin, qu'est-ce que tu regrettes? Les années où tu as tourné dans la forêt, tu faisais rien du tout, tu savais pas où tu étais. Le jour où tu as trouvé ton chemin, ça y est, tu es content, tu n'as plus de problème. Donc la méthode qui donne ici Rabbi Nathan, c'est que quand on est en galoute, alors ce lechem, c'est lechem oni, c'est-à-dire c'est le pain de la douleur, de la souffrance. Le ikar de la souffrance, c'est la question. Parce que quand quelqu'un il a pas de question, il n'a pas de souffrance. La souffrance, elle vient sur les questions sur la vie. C'est ça qui fait souffrir les gens. Maintenant, une fois que tu sors de cette galoute-là, alors tu rentres dans ce lechem, qui était lechem oni, ça va devenir lechem she'oni malav dvarim arbe. Ça veut dire qu'on va te répondre. C'est un pain de réponse. Onim, ça veut dire, la anot, c'est répondre. C'est parler, mais ça veut dire dans le sens de répondre. Alors, c'est lechem asher onim alav dvarim arbe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Quand on lui disait à Rabbeinu, la matzah shmura, Rabbeinu dit, qu'est-ce que c'est le matzah shmura? C'est le matzah avec shmirat abrit, c'est ça le matzah shmura. Les gens ils vont chercher des matzot qui sont faites avec des chumrot, des trucs, des nyanim, que l'eau elle vient de là-bas et la farine ils l'ont surveillée. C'est bien tout ça, mais il ne faut pas oublier que si tu veux qu'elle parle, ta matzah, c'est pas avec l'eau que tu as choisi et la farine. C'est pas ça qui va faire parler la matzah. Parce que la matzah, même si tu prends une matzah, une machine, une matzah qui est de 18 minutes, elle peut parler beaucoup aussi. C'est pas le degré de kashrut de la matzah qui va la faire parler. C'est-à-dire, du moment où la matzah elle est cachère, c'est tout. Ça veut dire elle est cachère, c'est-à-dire les mourcheret à parler, c'est tout. Mais maintenant, s'il n'y a pas tikkun abrit, la matzah elle ferme la bouche, il n'y a rien qui sort. C'est-à-dire, où tu l'entends pas. C'est-à-dire que ça ne devient pas lechem she'onim alav dvarim arbe. Tu n'as pas beaucoup de réponses. Parce que le ikar de la Tziat Mitzrayim, c'est ça, c'est de sentir la réponse, c'est tout. Il y a des gens qui passent le Yom Tov et ils prennent des décisions, ils ont des éclaircissements. C'est pour ça qu'il vient le Yom Tov. Pourquoi on fait le Pessah, Beikar? C'est pour avoir des éclaircissements. Chacun il a besoin, par Nassa, aux Zivou, les enfants, ou l'endroit où aller, les enfants, la femme, le Shambaï, la famille, les Inyanim, la Torah, la Tfila. Tout ce que chacun il a besoin dans sa vie. Il y a des réponses. Le Yom Tov il vient pour répondre, pour amener des réponses. Mais pour ça, il faut un yan de tikkun abrit, c'est-à-dire un minimum de shmira dans l'alliance. Le quart de shmirat abrit, c'est l'idkashrut à Yosef, l'idkashrut au tzaddik, c'est l'ikar shmirat abrit. Celui qui est kashour avec le tzaddik, qui s'appelle shomer abrit, même s'il est dans l'état où il est. Vezeh shamo tenuzan lechem oni. Donc c'est ça que prinat halachot. Alors maintenant, il a dit ici les sapers B'Tziat Mitzrayim. Ça dit bon, Galut Valken mitzvah alenu le saper B'Tziat Mitzrayim veikar arat adibur shenigale v'yatzam migalut al yedei halachot. Alken nikrat hamatza proussa. C'est pour ça qu'on l'appelle proussa. Qu'est-ce que c'est proussa? Ça veut dire une tranche, c'est-à-dire une tranche. Parous, c'est-à-dire que ça a été coupé, ça a été tranché, oui. Qu'est-ce que c'est tranché? Tranché, ça veut dire halachot, c'est ça tranché. Quand est-ce qu'on tranche? Quand on en a trouvé la réponse. Tu viens, tu demandes, tu dis voilà, tu fais comme ça, tac, on tranche. Allez, il n'y a plus, tu sors du safek, tu sors d'un malek, tu sors de la galoute, c'est fini. Voilà, tu as un chemin, tu vas. Et Rabbeinu il dit que quand Rabbeinu il allait avec une Torah, c'est-à-dire le Nyan que Rabbeinu nous dit d'aller avec une Torah, ce que Baruch Hashem on fait nous, qu'on va tous les quelques mois, on change de Torah, on va avec une Torah pendant plusieurs mois. Quand tu vas avec une Torah, c'est prina comme ça, c'est-à-dire que tu rentres dans une façon de voir les choses qui va avec cette Torah-là, c'est-à-dire tu vis avec. Et Rabbeinu lui-même, il faisait ça, c'est-à-dire qu'il avait des Torotes où Rabbeinu il allait le temps avec ça, et même si maintenant d'autres choses elles venaient,
pour le déranger, même si c'était des choses mieux, il ne changeait pas, il restait là où il était jusqu'à qu'il voit qu'il a terminé. Il voit qu'il avait terminé, il passait à autre chose. Mais il restait dans quelque chose, dans un chemin. Quand il rentrait dans un chemin, il allait jusqu'au bout du chemin. Parce que ça aussi, il y a des gens qui ont le problème, le écart de leur maladie, c'est ça. C'est qu'ils n'arrivent pas à aller au bout de rien du tout. Donc les massés, ils n'ont jamais su ce que c'était, ce qui se trouvait au bout d'un chemin, puisqu'ils n'ont jamais été. Donc jamais eu la satisfaction d'un travail fini, si tu veux. Comme quelqu'un, il a fini son travail. Tu vois, tu es venu, tu as nettoyé pour Pessah, et tout a fini, tu as tout rangé, tout est propre, impeccable, ça y est, tu as fini. Mais il y a des gens, tout ce qu'ils font, c'est la moitié, toujours. Ils n'arrivent pas à finir. Ils n'arrivent pas à aller au bout. Ça, c'est un problème. Parce que du moment où tu ne vas pas au bout, tu n'as jamais goûté ce que c'est la fin de quelque chose, de terminer quelque chose. C'est-à-dire que, comme on dit qu'une mitzvah, elle s'appelle sur le nom de celui qui la termine. Parce que de terminer une mitzvah, c'est quelque chose de très très important. Rabbi Nathan, il dit pourquoi maintenant on fait, quand quelqu'un finit une maséchet ou tu fais un sioum, fait sioum de la maséchet et tout. Parce que c'est dur de finir. De commencer, c'est facile. Pourquoi on ne fait pas une fête quand on commence une maséchet, par exemple? Normalement, tu fais quand tu commences. Voilà, quelqu'un il se marie. Il fait pas la fête le jour où il termine. C'est pas là où il fait la fête. Il fait pas la fête quand il y a un qui est décédé au bout de 60 ans après le mariage. C'est pas là qu'ils font la fête. Ils font la fête le jour où ils commencent. Pourquoi maintenant quand tu viens étudier, tu fais pas la fête quand tu commences? Il est flat de commencer un nouveau livre, parce que de commencer, c'est rien. C'est pas que c'est rien. On va voir si tu tiens jusqu'au bout, parce que c'est à la fin que tout ça va se passer. Alors il y a des gens que leur difficulté, c'est de terminer. Il faut aller au bout, parce que quand tu vas aller au bout, tu vas voir qu'est-ce qui se passe au bout. Au bout, il y a un éclaircissement des choses. Si tu ne vas pas au bout, jamais de ta vie tu seras tranquille. Toujours tu crois que tu aurais dû faire autre chose. Toujours. Il faut finir les choses. Dans tout. Rav Shechter dit, même si quelqu'un, il est dans le mensonge, ok, va jusqu'au bout. Et tu vas voir que c'est du mensonge. Maintenant, si tu ne vas pas jusqu'au bout, toute ta vie, tu vas regretter que tu n'as pas été faire animateur à Los Angeles ou un truc comme ça. Mais vas-y, fais-le. Et après, tu vas terminer, tu l'enterres avec ça. Même si ça a duré, tu as jeté 6 mois ou 1 an de ta vie pour ça, mais tu as fini. Pourquoi? Parce qu'il y a une réponse. Tu as une réponse. Tandis que maintenant, si tu ne vas pas au bout, tu vas rester avec des trucs comme ça. J'aurais pu faire ça. Moi, une fois, quelqu'un m'a dit de faire ça, et bien, mais je ne l'ai pas écouté. J'aurais pu faire ça, et j'aurais pu faire ça, et j'aurais pu... Mais vas-y, fais ce que tu veux. Tu veux étudier la Torah toute la journée, tu crois que tu es capable, vas-y, fais-le. Tu vas voir, c'est tout. Tu vas voir au bout de quelques temps, tu vas voir la réponse. Mais moi, après, tu l'enterres, la chose, on n'en parle plus. Tu as une réponse. Alors ça aussi, c'est de la halakha. Qu'est-ce que c'est la halakha? C'est qu'on tranche. Hein. Pour trancher, il faut aller au bout. Si tu ne vas pas au bout, tu ne peux pas trancher. Quelqu'un, il a un chemin devant lui. Il dit, bon, je vais essayer. Qu'est-ce que tu veux dire, tu vas essayer? Vas-y, fais-le. Une fois que tu vas le faire, tu vas voir si c'est ça ou si c'est pas ça. C'est tout. Tu vas terminer. Au moins, c'est un truc, tu l'as classé dans ta vie. Ça, c'est extrêmement important de faire ça. Ça s'appelle, c'est le écart de la halakha, c'est ça. Le liboum de la halakha, c'est ça. C'est qu'on on passe d'un doute à un autre, on regarde, on arrive au bout, on dit la décision, c'est ça, voilà. Dans Sipurim Maasiot, tu vois le Ben Melech et Ben Shifra, le fils de la servante et le fils du roi, le fils de la servante, c'est uniquement à la fin, quand il s'assoit sur le trône, il dit maintenant je sais que toi tu es un vrai fils de servante et que moi je suis un vrai fils du roi. Mais c'est que quand il s'est assis sur le trône. Tout ce qu'il a vu avant, il avait des hauts et des bas. C'est-à-dire que jamais il était convaincu. Il disait, ouais, mais peut-être c'est à cause de ça, ou peut-être c'est à cause de l'autre, ou peut-être c'est... Et ça, dans la vie, c'est pour chacun, c'est comme ça. Les gens, ils croient que ce qu'ils ont réussi dans leur vie, c'est parce que leur père, il les a aidés, ou leur cousin les a aidés, ou quelqu'un, il les a... Et ils n'arrivent pas à être conscients que c'est eux la réussite de leur vie, c'est pas quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens dans leur vie qu'on les a aidés, ils n'ont pas réussi. C'est pas parce qu'il y a des gens qui t'ont aidé. Tu as réussi parce que toi, tu as réussi.
Parce que tu as quelque chose en toi, et tu t'es battu, et tu es arrivé, tu as réussi. Il faut trancher sur ça. Il ne faut pas rester avec des trucs qui sont comme ça. Alors des gens, ils font dépendre leur réussite des autres. Et leur échec aussi des autres. Il y a des gens, ils pensent que c'est les autres qui les ont fait échouer. Ils disent, ouais, si je ne m'étais pas associé avec celui-là, j'aurais pas... C'est toi qui as échoué, c'est pas l'autre. L'autre, il n'a rien fait. L'autre, il t'a accompagné dans ton chemin. Mais c'est toi qui as tranché, c'est pas lui. Qui est-ce qui l'a mis dans ton chemin? C'est toi qui l'as mis dans ton chemin. Si tu n'avais pas voulu, tu ne l'aurais pas mis dans ton chemin. Donc il fait partie de la halakha dans laquelle tu es rentré, c'est tout. Tu es rentré dans ce chemin. Maintenant tu vas jusqu'au bout et tu finis, c'est tout. Tu tranches et tu vas avoir après une idée claire. Ça c'est pas pour moi, ou ça oui c'est pour moi, voilà je suis dedans, c'est tout. Ah, je suis dedans, ça y est, je suis tranquille, c'est ça ma place. Quand Adam, Rabbeinu il dit, Adam Yoshev al Kissé, quand Rabbeinu s'est assis sur son trône, Mazal Tov, Sheiman Tov ou Mazal Tov. Quand Rabbeinu s'est assis une fois sur sa chaise, et pour faire son shiur, je ne sais pas si c'est la chaise qui est ici, David. Je ne sais pas si c'est la chaise qui est là, mais en tout cas, quand Rabbeinu était assis sur sa chaise, il a dit Adam Yoshev ala Kissé. Un homme, il est assis sur une chaise. C'est-à-dire, il est assis sur sa chaise. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est à sa place, alors on dit voilà, maintenant il est assis sur sa chaise. C'est-à-dire il a trouvé sa place. Il a trouvé sa place, c'est-à-dire il est assis. Il est assis à sa place, ça veut dire que maintenant, la personne, elle n'a plus aucun doute dans sa vie. Tout ce qu'elle investit, c'est uniquement pour avancer, c'est tout. Elle n'a plus de doute sur les chemins. C'est-à-dire elle a fini avec tous les chemins. Elle sait que son conjoint, c'est son conjoint, que son travail, c'est son travail, que là où il habite, c'est là où il doit habiter. Tout ça, c'est clair. C'est-à-dire dans sa vie. Maintenant, ce qui lui reste, c'est uniquement du travail, c'est tout. Maintenant, il travaille. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand quelqu'un il arrive à ça. C'est ça qui s'appelle Simchat Chaim, la joie de vivre. Une fois que quelqu'un il a ça, il a la joie de vivre. Parce que maintenant, c'est qu'une question de productivité, de rentabilité, de vitesse. Mais c'est fini, il n'y a plus peut-être je dois faire ça, peut-être je dois faire ça, peut-être je dois faire ça, peut-être j'ai pas fait ça. Mais il faut, si tu termines pas avec ça, mais jamais tu auras simcha dans ta vie. Tu ne pourras pas être saméar. De quoi tu vas être saméar? Chaque chose que tu manges, tu ne sais pas si c'est cachère ou si ce n'est pas cachère. Chaque chose que tu fais, tu ne sais pas si tu dois le faire ou tu ne dois pas le faire. Mais il faut terminer. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Tu penses maintenant que c'est ça. Tu penses qu'il y a 2 ou 3 choses à là. Choisis une et vas-y jusqu'au bout. Tu vas voir, c'est ça, c'est pas ça. Tu changes, tu vas sur autre chose, c'est tout. Mais va au bout. Ça, c'est le principe de la halakha. C'est l'esprit de la halakha. Et Rabbeinu, il te donne ça. C'est pour ça que Rabbeinu, quand il a écrit l'Ikutei Moharan, il a dit après, il va plus écrire le Shulchan Aruch. Rabbeinu devait écrire un Shulchan Aruch où il n'y aurait pas de machloket. Toutes les halachot, elles seraient tranchées, sans aucune machloket. Mais quand il a écrit l'Ikutei Moharan, il a dit, je ne vais plus écrire ça. Pourquoi? Parce qu'avec le l'Ikutei Moharan, tu n'as plus besoin. Parce que le l'Ikutei Moharan, il va te donner Rabbeinu, il dit, toute sa Torah, c'est des klalim. C'est pas des choses qui, quand Rabbeinu il parle, il t'enseigne pas des détails. Rabbeinu il parle que dans des principes généraux. Ces principes généraux, à quoi ils servent? Ces principes généraux, ils servent à trancher. C'est à ça qu'ils servent. Les principes généraux, ça donne de la clarté pour trancher. Quand tu trouves quelque chose, tu dois trancher. Alors ça, tu sais que ça correspond à ça, ça y est, tu tranches. Et quand il y a ces principes-là dans ta tête, ça y est, tu es sauvé, tu n'as plus de sfekot dans ta vie. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui se présente, il faut faire un choix, tu as tout de suite un principe qui va venir et qui va t'aider à faire le choix, qui va trancher. Donc ça y est, tu es sauvé. Donc il n'y a plus besoin après de trancher dans la halakha. Même si maintenant il reste des halakhot qui sont pas complètement clairs, c'est-à-dire où il y en a qui disent comme ça, par exemple la vente du chametz, bien que l'Europe des poskim ils disent qu'on peut vendre le chametz et tout, il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec la vente du chametz. Alors toi tu fais comme celui-là, mais t'as plus de, ça te fait pas un bilboul. Tu n'as pas un problème, tu n'es pas troublé à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est pas avec ça
que tu vas prendre les décisions dans ta vie. C'est-à-dire que les décisions dans ta vie elles vont venir des klalim que Rabbeinu il a enseigné. Alors c'est pour ça que c'est important aussi d'aller dans une Torah pendant quelque temps. C'est pour vivre, s'habituer à vivre avec ces klalim là. Alors à force de s'habituer à vivre avec ces principes-là, tu vas toujours avoir un élément qui va te permettre de trancher, là où tu te trouves. N'importe où tu te trouves, n'importe quelle question, tu vas trancher. Parce que Rabbeinu te donne des principes généraux qui te permettent de trancher. Ça, c'est le ikar de sauver la vie de quelqu'un. Parce qu'une fois que quelqu'un il a tranché dans la halacha, il a de la simcha. Comme on dit que Pikoudé Hashem, Yesharim, mais ça me prélève. C'est écrit les Pikoudé d'Hashem. C'est-à-dire les halachot que Hashem y donne, elles sont droites et elles donnent de la joie dans le cœur. Elles donnent de la joie. Le shirelev srimcha, c'est-à-dire quand le cœur il est droit, il y a de la joie. Maintenant le cœur il est droit, ça ne veut pas dire que tu es arrivé à être un tzaddik, ça veut dire que tu sais où ça se trouve, c'est tout. Tu sais que c'est là. Ça, d'avoir la halacha broura, claire, que c'est là, c'est très important. Et Rav Levi Yitzhak, il insistait toujours sur ça. C'est-à-dire il disait n'importe où tu te trouves, ne change pas la vérité. La vérité elle est une. Toi maintenant tu te trouves à tel tu peux pas faire ça, ok, tu peux pas le faire. Tu peux pas te lever à Chatzot, tu peux pas te lever au Netz, tu peux pas aller au Mikvé, tu peux pas faire ça, ok. Mais sache que c'est ça qu'il faut faire. Sache-le que le chemin c'est celui-là. Alors une fois que tu as accepté les choses et que la halakha elle est psouka dans ta tête, c'est-à-dire que la halakha elle est tranchée, après c'est déjà qu'une question de temps pour arriver à tout réaliser. Alors ce qu'il dit ici que Alken ikret hamatza purusa. C'est-à-dire que la matzah, elle coupe, elle tranche, c'est-à-dire elle donne une clarté des choses, et tu tranches et tu dis, moi, ma place c'est là, c'est tout. Ah maintenant j'y suis pas grave, mais c'est là, ça, j'ai plus de doute sur ça, je sais que c'est là où ça se passe, j'ai pas un safek sur ça. C'est-à-dire sur ce morceau qu'on a coupé, alors on tranche, on fait achilat matzah, on fait la bracha de achilat matzah. Pourquoi maintenant on fait achilat matzah sur un morceau de matzah qu'on a coupé? Normalement, toujours c'est écrit dans Shulchan Aruch que même maintenant si tu as une tranche de pain ou tu as un pain entier, tu dois toujours faire motzi sur le pain entier. Même si maintenant le pain entier n'est pas aussi bon que la tranche. Tu fais sur le pain entier, parce que entier, c'est quelque chose de très important dans la halakha. C'est-à-dire que la chose elle soit entière, Shabbat, tu fais sur 2 pains entiers. Et là, on te dit, tu prends la matzah du milieu, tu la casses. Tu prends un morceau de la ficomane, et l'autre, tu la manges achilat matzah. L'autre morceau, tu fais achilat. Pourquoi tu fais sur un morceau cassé achilat matzah? Voilà, tu as des matzahs entières. C'est beaucoup plus important de faire. Non, là on a besoin de cette notion-là, d'afka, parce que toute la notion de la matzah, c'est de trancher. Toute la notion de la matzah, c'est de donner une clarté dans la tête qui te permet de trancher dans la vie. De dire ça y est, ça je le fais plus, ça je fais pas comme ça, maintenant je fais que ça, je vais là. Toutes ces inyanim-là qui te donnent le nyan de trancher, ça vient de la matzah. Pour ça que c'est matzah proussa d'avka, tranché, c'est-à-dire une matzah qui est cassée d'avka. Alors que c'est néged la klal de la halakha, ça va contre le principe général qu'on doit faire motzi toujours sur des choses qui sont shlemot, entières. Donc elle s'appelle lechem oni parce que parce que c'est une chose sur laquelle on va dire beaucoup de choses. Parce que Dafka, quand tu as tranché, c'est là où tu peux commencer à parler. Tant que tu n'as pas tranché, tu ne peux pas parler. Tu vois, il y a des gens qui sont dans une discussion, alors que normalement les gens ils doivent parler. Chacun donne son avis, etc. Et il y a des gens qui ne participent pas. C'est-à-dire ils n'ont rien à dire, Bémet, ça ne les intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de la halakha en eux. C'est-à-dire ils n'ont pas tranché. Ils n'ont pas tranché. Une fois, on raconte un maasé, je ne sais pas s'il est vrai, mais on raconte un maasé comme ça, qu'il y avait deux opposants à la chassidoute, à l'époque où il y avait la guerre avec le Baal Shem Tov, tout ça. Il y avait deux opposants à la chassidoute qui étaient dans une synagogue, et il y a un livre de chassidoute qui est tombé par terre.
Il y en a un il a mis un coup de pied dedans. Il a dit, ah, ça c'est un livre de Chassidut, il a mis un coup de pied dedans. Et l'autre, il a dit, mais non, c'est quand même de la Torah et tout, il ne faut pas faire ça. Il l'a embrassé, il l'a remis dans la Sifriya. Alors il y a un Rav, il a vu cette scène-là. Il a dit, celui qui a donné le coup de pied dedans, celui-là, il va devenir un chassid. Et celui qui l'a embrassé, qui l'a mis là-bas, il ne deviendra jamais un chassid. Pourquoi? Parce que l'autre, il avait le corps de trancher. Maintenant, il se trouvait là où il se trouvait. D'accord? Pour lui, maintenant, il croyait que la vérité, c'est que la chastidoute, c'est pas bien. Mais il avait en lui le corps de trancher. Donc maintenant, qu'est-ce qui lui manque? Juste que tu lui mettes les éléments qu'il faut. Une fois qu'il va avoir les éléments, le gars, il va s'engager tout de suite, il n'y a plus de problème. Parce qu'il a ça. Mais l'autre, il a mis en lui un système de désengagement. Il a un système en lui de désengagement. Tout, il embrasse tout. Il dit non, moi je respecte tous les tzadikim. Mais ne respecte pas tous les tzadikim. Engage-toi rien qu'avec un tzadik, c'est tout. Tandis que toi, tu fais comme ça, tu embrasses tout et tu t'engages avec rien. Alors ton système, ce n'est pas un système d'engagement dans la généralité, c'est un système de désengagement. C'est-à-dire tu fais ça pour rester dehors. Tu n'es pas d'accord, Guy? Tu comprends pas? Ou tu n'es pas d'accord? Ouais, c'est vrai, on n'est pas d'accord quand on ne comprend pas. Mais des fois, on comprend pas parce qu'on n'est pas d'accord. Regarde, quelqu'un qui a l'habitude de s'engager, qui tranche dans la vie, maintenant, il se trompe. Mais il ne se trompe pas parce qu'il ne veut pas s'engager. Il se trompe parce que là où il s'est engagé, c'est faux. Mais il a en lui la force de l'engagement. Démontre-lui la vérité, il s'engage tout de suite. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui ont des systèmes de désengagement. C'est-à-dire en eux, ils ont un système que tout est flou. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils font, c'est ce qu'ils ont eux envie de faire, c'est tout. Mais tout ce qui vient, ils ont fait un système de protection. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va les engager. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais trancher par rapport à quelque chose qui va venir de l'extérieur. Eux, ils ont leur petite vie, leur façon de voir les choses, et c'est tout. C'est-à-dire c'est ça le terminus, il n'a rien d'autre. Donc maintenant, si tu lui proposes un jour quelque chose qui est transcendant, qui va l'aider dans sa vie et tout, il ne pourra pas s'engager. Parce qu'il a en lui un réflexe de désengagement permanent. C'est-à-dire qu'il a un respect pour tout, mais ce n'est pas un vrai respect. C'est une attitude pour se désengager. Ce n'est pas un respect. Bémet, il n'a aucun respect, parce que s'il avait un respect, il serait engagé. Mais est-ce que tout le monde n'est pas comme ça? Hein? Est-ce que tout le monde n'est pas comme ça? Non, au Hachem, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça, mais tout le monde n'est pas comme ça. La plupart des gens, ils sont comme ça, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et heureusement qu'il y en a qui ne sont pas comme ça, parce qu'eux, ils arrivent à tirer un peu les autres. Heureusement qu'il y a des fous. C'est-à-dire, ce que je te dis là, c'est des fous. C'est-à-dire, les gens qui s'engagent, c'est des fous. C'est-à-dire, ils sont appelés les fous dans le monde, ces gens-là. Quand quelqu'un dit, voilà, là il y a une chanson qui est sortie maintenant dans le hit parade des orthodoxes et tout, c'est une chanson d'un des plus grands rabbinim de Satmar. Satmar, son fils, il est devenu Breslev. Alors, il est devenu Breslev, il a composé une chanson sur Rabbi Nachman. Alors cette chanson-là, il a faite à son mariage, c'est-à-dire à son mariage, ils ont chanté cette chanson-là. Et c'est le tube de maintenant de milieu orthodoxe où il chante Rabbi Nachman ben Feyet, truc, Sruto Yagan Alenu. Il dit voilà, aujourd'hui j'ai vécu Chaim Tovim. Il amène ce qu'ils disaient les mendiants, un des mendiants. Aujourd'hui j'ai vu une belle. Alors maintenant. Quelqu'un vous savez qu'est-ce que c'est de sortir de quelqu'un, vous savez pas ce que c'est, moi non plus pas tellement, mais j'entends des gens que eux, ils savent qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui fait partie des plus grands rabbinim de Satmar, que son père c'est un des plus grands rabbinim qui devient Breslev, c'est des trucs que on peut pas imaginer ce que ça veut dire comme audace pour faire quelque chose comme ça. Mais ça veut dire que le gars c'est un fou, c'est-à-dire dans son système il est considéré comme un fou. Mais s'il n'y a pas ces gens-là, mais pourquoi? Parce qu'à un moment, la vérité, elle prend une telle importance chez toi que tu tranches. Comment tu tranches? Tu sors d'Égypte, c'est tout. Maintenant, il y a des gens qui restent là et disent, mais tu es fou, regarde avec quoi tu pars. Avec une galette, un truc. Où tu vas? Mais regarde, reste ici. Je m'en vais. Mais pourquoi tu pars? Je ne peux pas. Ça y est, c'est fini. Maintenant, celui qui a trouvé cette force-là de trancher, tu vois, à la sortie d'Égypte, c'est 20%. 80%, ils sont restés dans le flou.
Ils étaient dans des bons rapports amicaux avec Paro, avec trucs. Et chacun, l'autre avec François, l'autre avec Obama, l'autre, chacun là où il est, chacun il a trouvé un truc. Voilà, ils ont fait le CDR chez Obama. Qu'est-ce que tu veux dire tu vois des photos, un CDR, on veut, il y a peut-être 50 ou 100 places, les gens, tous les juifs, ils sont, je sais pas qui c'est des gens-là, c'est des juifs de je sais pas de quelle communauté, etc. Mais d'accord, ils font le CDR avec Obama, et tu dis qu'est-ce que tu veux. Voilà, même Obama, il fait le CDR de Pessah. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as rien à dire du tout. Mais il y a des gens, ils peuvent pas. Il y a des gens, jamais tu les rentreras dans un truc comme ça. Jamais. Le gars, il mange pas, il va jeûner, il va se rouler par terre dans la rue. Jamais il rentrera dans quelque chose comme ça. Jamais. Parce qu'il peut pas. Il a une vérité en lui qui tranche tout le lien de la vérité. Quand elle arrive à maturité, c'est qu'elle te permet de sauter. Si tu sautes pas, ça veut dire que tu n'as pas conscience de la vérité. C'est tout. Tu n'as pas conscience, c'est-à-dire que tu as un Amalek qui te fait douter de tout. Il te fait douter de la valeur de la vérité, il te fait douter de tes capacités aussi. Il y a des gens, ils ont peur. Il a raison, la société aujourd'hui mondiale, elle est comme ça. La plupart des gens, ils sont comme ça. La plupart des gens, on demande de respecter chacun. On te dit, respecter l'autre, il n'y a pas de problème. Respecter la différence, il n'y a aucun problème. Mais le vrai respect, c'est que quand toi, tu t'es trouvé que tu peux respecter les autres. Sinon, c'est du mensonge avant. Quand tu dis je respecte tout le monde et que toi tu n'es pas engagé, ben mec, tu respectes personne. Tu as envie de te sauver, c'est tout. Alors tu dis ouais, moi je suis copain avec tout le monde, hein, les gars, c'est bon, hein, j'ai pas de problème. Hein. Je suis copain avec vous, regardez-moi, je suis d'accord, voilà, et tout le monde est sympa, mais ça vaut rien. Parce que qui est-ce qui peut respecter les autres? C'est quelqu'un qui est engagé. Alors ça, quand quelqu'un il est engagé quelque part et il respecte les autres, son respect, ça a une valeur. Mais quelqu'un qui est engagé nulle part, qu'est-ce qu'il respecte? Il respecte lui-même. Et c'est une façon de se désengager, ce respect-là. C'est-à-dire, il ne veut pas avoir d'histoire avec personne. Alors, il s'engage pas, il respecte tout le monde. Mais c'est un respect D'ailleurs, en français, on dit une expression de tenir à respect, c'est comme tenir à distance. C'est une expression en français. C'est-à-dire quand on dit tenez-vous à respect ou je me tiens. Tenir en respect. En respect. Alors, garder la distance. Ça l'oblige à garder ses distances. Voilà, garder la distance, c'est-à-dire respect. C'est-à-dire ce respect-là, ça fait une distance. Mais c'est du sheker. Parce que le respect, ça ne vient pas de la distance. Du tout. Le respect, au contraire, il vient que la personne s'est engagée. Elle s'est engagée à fond dans ce qu'elle fait. Et parce qu'elle s'est engagée, elle peut comprendre tous les gens qui sont pas engagés ou qui sont engagés dans quelque chose de différent. Et elle respecte l'engagement. Parce que l'engagement en soi, ça a une valeur extraordinaire. Le principe de l'engagement. C'est-à-dire des gens qui savent s'engager. Même s'ils s'engagent dans du mensonge. Mais ils ont le jour où ils vont trouver la vérité, et ils vont trouver la vérité. Parce que Hachem, toute personne qui s'engage, comment c'est écrit que Hachem il répond à tout celui qui l'appelle Béhémet. C'est-à-dire quand quelqu'un, pour lui c'est ça la vérité. Même si cette vérité c'est du mensonge. Mais pour lui c'est la vérité maintenant. Il va à fond, il va arriver au bout, il va trouver le Hémet. Il va trouver. Le tzaddik à Hémet, on dit le tzaddik du Hémet, le tzaddik de la génération, c'est le tzaddik du Hémet. C'est-à-dire il est le tzaddik de tous ceux qui cherchent la vérité. C'est pour ça que vous verrez toutes sortes de gens qui vont se rapprocher de Rabbi Nachman et qui sont des gens qui sont de gens complètement différents les uns des autres. Parce qu'il est le tzaddik du Hémet. C'est-à-dire que quand quelqu'un il arrive, qui se comporte de façon vraie, c'est-à-dire qu'il respecte ce qu'il pense, c'est-à-dire il a vu quelque chose et il va jusqu'au bout dans ce qu'il a vu, alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça c'est quelque chose à respecter. Quand tu vois quelqu'un qui s'est engagé et qui va au bout de ses idées, ça tu dois le respecter. Même si ces idées c'est du mensonge 100%, c'est pas grave. Parce que de là à basculer dans l'autre, il a beaucoup de chances qu'il pourra basculer vers la vérité. Mais quelqu'un qui dilue tout, jamais. C'est-à-dire le gars, n'importe quelle fois que tu lui donnes un verre de vin à goûter, il met 1 litre d'eau dedans. Tu comprends? Jamais il deviendra spécialiste en vin. Mais il n'a jamais goûté du vin. Parce que chaque fois qu'il y a un verre, il met 1 litre d'eau. Les plus grands anti-juifs, ceux qui sont les plus grands ennemis du Ham Israël,
ils pourraient à tout moment, les vrais, les plus grands, ils pourraient à tout moment basculer. Bien sûr, ils ont presque basculé. Du moment où il est arrivé complètement au bout, il a presque basculé déjà. Parce que les extrêmes se rejoignent. Donc il a presque basculé. Mais c'est un principe, c'est-à-dire que maintenant la matzah, tout le principe de communication de la matzah, c'est parce qu'elle fait trancher. C'est-à-dire que pourquoi elle tranche? Parce qu'elle donne une vérité qui n'est pas fermentée. Tandis que la vérité fermentée, c'est l'air de ce monde qui la fermente. Le pain, c'est la même chose que de la matzah. Le pain, pendant 18 minutes, il est de la matzah. C'est-à-dire 18, c'est chai, comme on a dit, c'est la vie de la chose. Ça dure 18 minutes, chai. Après chai, ça commence à gonfler. Avec quoi ça gonfle? Avec l'air de ce monde. Maintenant, si la matzah, elle était cachère au début, il n'y a pas de problème que ça gonfle après. Au contraire, ça va se développer, ça va donner des trucs extraordinaires. Mais si la matzah, à la base, elle est pas comme il faut, alors qu'est-ce que tu es en train de gonfler? Tu es en train de faire gonfler des fantasmes, c'est tout ce que tu es en train de faire. Alors la matzah, c'est l'esprit de la clarté de la chose. C'est-à-dire, d'abord, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est ta tête claire, c'est tout. Tu dis, pourquoi on te dit, c'est le Rav, fais-toi un Rav. Tu dis, voilà, moi, mon Rav, c'est Rabbi Nachman, il a dit ça, moi, je comprends rien, moi, je sais rien. Moi, je fais ce que lui me dit de faire, c'est tout. Moi, je sais rien. Moi, je ne sais rien. Ça, c'est de la matzah. Quand les gens, ils disent qu'ils voient quelqu'un comme ça, ils le prennent pour un idiot. Ils disent, oui, mais tu n'as pas de personnalité. Une personnalité de quoi? Tu m'as regardé. Quelle personnalité? De quoi? D'un singe, tu veux que j'ai? Quelle personnalité? D'un quoi? D'un renard? De quoi? Moi, je sais qui je suis. Quelle personnalité de quoi? C'est ça la personnalité. C'est que j'ai trouvé un maître. Et maintenant, ça y est, ce qu'il va me dire, je vais le faire, c'est tout. Ça y est, je ne veux plus tourner en rond. J'ai un maître, il dit de Bodedou, il dit de Shulchan Aruch, il dit Ouman Rosh Hashanah, c'est tout. Moi, ce qu'il m'a dit de faire, je vais le faire, c'est tout. Alors ça, c'est de la matzah. Parce que matzah, ça veut dire j'ai trouvé. Matzah, il a trouvé. Il a trouvé. C'est ça, sa matzah. Maintenant, après, une fois qu'il a ça, là, il peut prendre la pompe à air et vas-y. Et là, il gonfle, il développe. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il développe sur une matzah qui est cachère, qui est shmirat habrit, qui a tout ça dedans. Donc il peut développer autant qu'il veut, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que Rabbeinu, il te dit, mon livre, tu peux le tourner dans tous les sens, ne touche pas le Shulchan Aruch, c'est tout. Mais mon livre, vas-y, tu peux y aller. Une fois que tu as trouvé Rabbeinu, maintenant tu as des fantasmes, tu veux fantasmer, vas-y, c'est permis. Le écart, c'est que tu restes dans les halachot que Rabbeinu il a dit, c'est tout. Il ne faut pas sortir de là. Alors maintenant, ça c'est les Chachamim te disent, ça c'est les Charav. Tu as une obligation d'avoir un Rav. Et les plus grands rabbanim qu'il y a eu dans le monde, c'est parce qu'ils avaient eux-mêmes un Rav. C'est pour ça qu'ils étaient des grands rabbanim. C'est parce qu'ils ont été battel à un Rav. Sinon, il n'y a pas de gens qui se sont construits de par eux-mêmes, ça n'existe pas. D'ailleurs, un Rav qui s'est construit de par lui-même, tu n'as même pas le droit de lui demander une halakha. Il n'a pas le droit d'être possède la halakha. Même s'il connaît toute la Torah par cœur, tu n'as pas le droit. Un Rav qui a une smicha, c'est-à-dire qui a l'approbation d'un beddin ou d'un autre Rav, c'est que lui qui peut trancher la halakha. Tu ne peux pas trancher la halakha si tu n'as pas appris avec un Rav. Parce que tu ne connais pas du tout, tu n'as pas la force de trancher, tu ne l'as pas. Avec quoi tu vas trancher? Avec ton feeling à toi? Avec quoi tu vas trancher? Comme Shaoul Amelech, le roi Shaoul, avec quoi il a tranché? Avec son feeling. On disait, ouais, mais ces bêtes-là, c'est dommage. On peut faire avec des corbanotes et tout, c'est dommage de les tuer stam, alors qu'on peut les tuer en faisant des offrandes pour Hachem. Alors il lui a dit, Shaoul Amelech, il lui a dit, mais t'es un roi, tu comprends pas? T'es un roi. Tu peux pas faire une chose comme ça. T'es un roi, ça veut dire comme t'es un roi, tu dois t'annuler complètement. Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu l'écoutes. C'est pas que tu lui fasses plaisir à ta façon. C'est pas que tu lui interprètes, tu lui amènes une version à toi de la Marseillaise, que tu l'interprètes. Il veut que tu lui amènes la chose qu'il t'a dit de faire. Lui, il t'a dit, tu tues tout le monde, c'est tout. Il t'a pas dit maintenant, oui, mais si vous voyez, si t'avais dit ça, mais si tu vois des belles bêtes et tout, donc tu peux il t'a pas dit, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on l'écoute. Et ça, c'est la matzah. Si maintenant si tu n'as pas ce koach-là de t'annuler, tu ne peux pas trancher. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas un Rav, il ne peut pas trancher la halakha. Parce que s'il n'a pas la force lui-même de s'annuler à un maître, comment tu veux qu'il trouve la force de trancher? Il ne peut pas s'annuler. S'annuler, ça veut dire la matzah. Il est capable d'avoir une vérité, que cette vérité, il n'y a aucune participation de l'air de ce monde et surtout pas du sien.
Si maintenant lui, mais une fois que maintenant tu reçois la smicha, que le Rav il t'a donné la smicha, tu peux y aller, tu peux mettre la pompe à air et développer tant que tu veux, il n'y a plus de problème. Parce que sur la matzah, on t'a donné le hercher, c'est-à-dire on a dit que la base de ta chokhma, elle est cachère. Si la base de ta chokhma elle est cachère, c'est fini, tu peux y aller après. Mais tant que la base de ta chokhma elle n'est pas cachère, tu peux pas. Tu dois manger que de la galette, tu peux pas manger du pain. Tu dois chercher la matzah. Et matzah, le mot matzah, ça veut dire que tu as trouvé. C'est le corps de trancher, c'est ça la matzah. Ça, Bémet, c'est un petit peu dans l'esprit où on est dans l'écouter la chol, dans la Torah 37, on est un petit peu sur ce principe-là avec le Lashon HaKodesh et le côté de la Shrita aussi, c'est-à-dire on avait parlé un peu de ce principe-là. Alors il dit ici, j'ai tourné la page 279, שלב מברכים על אכילת מצה ונקראת לחמוני שעונים עליו דברים הרבה. ועל ידה די כאן התגלה הדיבור, כנ"ל כי ההלכות הם מבחינת מצה פרוסה, לחם עוני חסדי דוד כידוע. Alors, Chasdé David, comme on avait vu. Chasdé David, c'était le corps de trancher la halakha. C'est ça qu'il avait David. David, il avait ce corps-là de trancher. Maintenant, quand on représente David, vous le voyez comme un poète avec il avait ça aussi, David. Mais c'était pas David, il avait une conscience de la vérité qui était extraordinaire, c'est-à-dire qui était très très forte. C'est pour ça que même lui, Hachem, il s'est comporté avec lui aussi, pas selon la halakha. Tu vois bien que David Amelech, il a été puni pour l'union de Bathsheba, alors qu'Al Pi halakha, il n'a rien fait de mal. Et Hachem, il lui a dit, mais toi, tu penses que tu as fait du mal ou pas? Il dit oui. Alors je fais tchouva, c'est tout. Nous on avait Rav Gershon, on avait Shalom à la Yeshiva, nous avait raconté, on avait une cabine téléphonique. À l'époque c'était des cabines comme ça. Il y avait le couvercle de la cabine, il s'est enlevé. C'est-à-dire quand les gens ils cassaient, je sais pas quoi, et quand on enlevait le couvercle, alors ça téléphonait gratuitement. Alors comme les Bachourim de la Yeshiva, la plupart ils venaient du Maroc et tout, alors ils avaient trouvé cette cabine en face de la Yeshiva. C'est pas eux qui l'avaient cassée, mais on pouvait téléphoner gratuitement. Alors ils ont demandé à Rav Gershon, est-ce qu'on a le droit de téléphoner gratuitement? Rav Gershon, il lui a dit, si ça ne te dérange pas, si ça te dérange, tu n'as pas le droit. Parce que maintenant, si quelqu'un il vient et dit, ouais mais elle est cassée, et ils ont qu'à l'arranger, c'est tout. Là, c'est vrai, c'est-à-dire que les PTT, ils savent que cette station, que cette cabine, elle est cassée. Donc ils ont Al Pi halakha, il n'y a pas de problème. Mais si ça te dérange, ça veut dire que tu es dans un autre niveau d'halakha, et tu n'as pas le droit. Parce que là, tu vas violer ta conscience. Tu n'as pas le droit. Alors ça, c'est un principe dans la vie. C'est pas, il y a des choses que Al Pi halakha, c'est permis, mais tu ne vas pas les faire. Parce que tu dis, je peux pas me permettre ça. Même si c'est permis Al Pi halakha, je ne le fais pas. Parce que j'ai ma conscience qui tranche, c'est autre chose. Mais ça, tout ça, tu peux te permettre que si tu as un rave, ou toi-même tu as servi un rave et tu as déjà de la matzah. Mais sinon, tu ne peux pas te permettre aucun feeling dans la Torah. Tant que tu n'as pas un rave, que tu as été méchamesh auto, tu ne peux pas faire selon tes feelings. Tu es obligé d'aller selon de la matzah. Tu dois prendre de la vérité plate, c'est-à-dire c'est tout. Toi-même t'aplatir, c'est-à-dire toi-même tu dois t'aplatir. Comme la matzah, tu dois t'aplatir. Et à ce moment-là, tu as trouvé. Du moment où tu as trouvé, après tu deviens un homme libre, complètement libre. Une fois que tu as mangé la matzah, mamash, c'est la clé de la liberté, de la sortie d'Égypte. La clé de la sortie d'Égypte, c'est ça. Alors que les gens, ils voient ça comme de l'esclavage. Il dit, mais attends, mais quoi, tout ce que tu vas faire, c'est rien ce qu'il a dit le Rav. Mais toi, tu n'as pas d'opinion. Il dit, opinion de quoi, moi? L'opinion de quoi je vais avoir? Non, mais toi, tu n'as pas une opinion. Mais quelle opinion je vais te donner? L'opinion de quoi? L'opinion de Paris Match, de France, de Télé France 1, des films que j'ai vus, d'où je vais te sortir de l'opinion? De quoi? De western, des trucs. Quelle opinion? De quoi? Quelle opinion tu veux que je... D'abord, il faut que je m'aplatisse complètement, comme une matzah. Et le jour où je serai aplati complètement, après on peut parler d'opinion. Mais avant, tu ne peux pas parler d'opinion. Alors dans le monde, c'est mal vu. Pourquoi? Parce que tu as affaire aux deux, c'est-à-dire à ceux qui ont mangé de la moisson de la folie et ceux qui n'ont pas mangé. Alors ils s'affrontent. Eux ils disent que le gars qui s'annule à un mètre, etc., c'est quelqu'un qui vaut rien du tout.
Qu'est-ce qui vient? C'est quelqu'un qui vaut quelque chose, c'est quelqu'un qui s'exprime lui-même et qui a ses propres idées, qui a découvert ses propres choses. Mais alors que c'est le contraire complètement. Les 80% qui sont restés en Égypte, c'est ceux qui avaient leurs propres idées. Les 20% qui sont sortis, c'est ceux qui se sont aplatis, qui pouvaient manger de la matzah. Mais celui qui veut continuer à manger de la baguette et des trucs, des pains, des tartes et des trucs comme ça, ben ils sont restés là-bas, ils ne sont pas sortis. Ils ne pouvaient pas, parce que le gars, il avait sa façon de voir les choses. Comment tu vas t'annuler à un homme que tu ne connais pas, et il vient et tu ne sais même pas où il t'emmène, mon cher Rabbeinu. Il ne te garantit rien du tout, il te dit, allez, on y va, où on va? On y va, c'est tout. C'est pour ça qu'Hachem, quand quelqu'un, il a fait tchouva, Béhémet, quelqu'un, il a quitté le monde des Ta'avot, etc. Et il est rentré dans la Torah, et Bifrat, il s'est marié dans la Torah, il a eu des enfants, etc. Cette personne-là, jamais Hachem, il va le laisser tomber. Parce que cet engagement du départ, il demande une folie. Il demande une folie qui est de la matzah. C'est-à-dire que mamash, une folie, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vas t'aplatir complètement. Sinon, tu sors pas. Et tu vois, en général, la famille et tout, ils disent, ouais, le fou, celui-là, il avait devant lui tout un avenir. Tout un avenir de quoi? L'avenir de quoi? Il avait tout un avenir devant lui, il pouvait réussir, il pouvait faire, il pouvait. Et Baruch Hashem, en général, c'est celui-là qui ramène toute la famille après. Après, toute la famille, elle vient mettre sa tête sur ses épaules à lui. Alors qu'au début, c'était le fou de la famille. Maintenant, après, tout celui qui a le moins de problèmes et tout, c'est à lui qui s'adresse, c'est pas à quelqu'un d'autre. Parce qu'il voit que c'est le seul, le mancé, qui a la tête sur les épaules et qui sait prendre soin de sa femme ou de ses enfants et qui a des valeurs dans l'argent, dans les choses, etc. Et petit à petit, il voit que cette galette qu'ils ont vue, c'était pas une galette, c'est une galette des rois, c'était pas une galette aplatie. C'était un vrai Meller qui s'est soumis, c'est-à-dire qu'il a su se soumettre. Avec ça, il a eu la malchoute, il a eu le dibour, il a tout qui vient. Grâce à ça, Bézat Hashem. Shiach Sameach.